présidentielle, la plateforme exige la démission des membres qui composent le G7 dans les institutions publiques. Après la révocation du ministre du Plan, 48 heures leur avaient été accordées pour se positionner. Et puis Gabriel Kyungu-Wakumwanza radié définitivement de l'UNAFEC. La décision est tombée ce samedi. Elle émane du comité politique de ce parti de la majorité présidentielle. Il lui est reproché de brouiller la ligne de conduite du parti. Le point sur l'actualité. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Après l'auto-exclusion de membres du G7, la majorité présidentielle compte aller plus loin dans les sanctions. Elle demande à présent la démission dans les institutions des membres des partis politiques qui composent le G7. Il ne s'agit pas d'un règlement des comptes d'après la majorité présidentielle dont les ténors avaient répliqué au groupe des frondeurs. Le ministre du Plan Olivier Kamitatou et Pierre Lumbi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, limogé, c'est la première conséquence de la lettre ouverte du G7 écrite au chef de l'État. L'autre conséquence, c'est le constat de l'auto-exclusion fait par la majorité du groupe des 7. Les frondeurs et leurs partis politiques perdent ainsi tous les avantages reçus en tant que membres de la majorité présidentielle. Pourquoi les gens ne veulent pas être honnêtes et que vous voulez seulement vous jouir des moyens vous donnés par l'AMP et se répandre en diatribe contre la même famille politique qui vous a nourri? Est-ce qu'on peut nier la même substance qui vous a nourri? Et c'est le cas en République démocratique du Congo. Il suffit tout simplement de faire un mémo, on devient opposant. Nous irons plus loin. Vous avez acquis des avantages pour gérer la construction des écoles ou pas. Vous devez être audité. Après les révocations, on assiste à présent aux démissions, une autre conséquence de la lettre ouverte du G7, invitant le chef de l'État au respect de la Constitution. Mwanda Simba a démissionné de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Modeste Mutinga du UMSR a rendu le tablier de son poste de rapporteur du Sénat. Dieudonné Bolenge Tengue a démissionné de son poste de ministre des Affaires foncières. D'autres démissions sont attendues dans les prochaines heures. Toutefois, la famille politique du chef de l'État rassure rester intacte avec ses 331 députés sur ses 350 à l'Assemblée nationale. Et désormais, Gabriel Kyungu-Wakumwanza n'engagera plus l'Union nationale des fédéralistes du Congo, sanctionnée depuis mai dernier par le comité politique de ces partis de la majorité présidentielle qui a décidé ce samedi de le radier définitivement du parti. Il lui est reproché de se désolidariser une fois de plus de la ligne de conduite de la majorité présidentielle. Conformément au statut, spécialement à son article 94, le comité politique national de l'UNAFEC s'est réuni en session extraordinaire du 18 au 19 septembre 2015 pour examiner la situation politique de l'heure provoquée délibérément par M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, vu le protocole d'accord du 10 juin 2015 signé entre partis sous la médiation du secrétaire général de la majorité présidentielle et violé expressément par M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, attendu que M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza s'est encore permis d'engager l'UNAFEC en adressant la lettre à l'autorité morale par laquelle il se désolidarise de la ligne de conduite telle que fixée par la charte de la majorité présidentielle. Compte tenu de la gravité des faits et du caractère récidiviste de M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza, et pour sauver la sérénité et la cohésion aussi bien au sein du parti que dans la majorité présidentielle, le comité politique national de l'UNAFEC décide 1. À dater de ce jour, M. Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza est exclu de l'UNAFEC. 2. Le collège de coordination est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le député Lutundula Pala, qui exerçait la fonction de président du groupe parlementaire ARD, vient d'être remplacé par le député national
Jean-Marie Boulambo. De ce fait, ces groupes parlementaires a rendu public sa motion de fidélité et de soutien au président Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. Suivez. Déclarons ce jour notre fidélité et notre loyauté sans faille à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État et autorité morale de notre famille politique. Notre totale détermination à l'accompagner sans condition aucune dans son action tendant à consolider l'unité, la stabilité et la paix dans notre pays, à redresser son économie, à œuvrer pour le bien-être social de notre peuple et à veiller à l'organisation des élections de la base au sommet, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Notre engagement à toujours le soutenir politiquement et à poursuivre notre mission en tant que députés nationaux, membres de la majorité présidentielle, en veillant à ce que nul ne contrarie le mariage entre le chef de l'État et le peuple congolais. Auto-exclusion du G7, on en parle encore. Cette fois, ce sont les déclarations des partis et des groupes parlementaires UCP, ARC et PDC qui réitèrent leur soutien au chef de l'État Joseph Kabila. Une façon pour eux de se désolidariser de l'acte posé tout récemment par le groupe de 7. Ezali pasi mingi soki biso ba jeune totali ba ene na biso bazako la kisa comportement ya motindu wana. Il n'est le seul à condamner ces politiques du G7 qui se sentent auto-exclus de la majorité présidentielle. Après l'UNAFEC qui s'est désolidarisé de son président, le Parti des Congolais pour le Progrès donne aussi sa position claire à ce sujet. Réaffirmons notre soutien à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République. Nous sommes déterminés à œuvrer pour l'unité et la cohésion de notre famille politique, la majorité présidentielle, impréhensible. Ce parti qui était du groupe parlementaire émissaire et allié se désolidarise et réitère sa confiance au chef de l'État Joseph Kabila. Confirmons notre soutien à la vision et au projet de société porté par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle. La démarche de l'UCP est aussi soutenue par le groupe parlementaire du Renouveau, auquel font partie plusieurs formations politiques, dont l'Arc d'Olivier Kamitatou. Le nom ARC, signataire de la présente motion, réaffirme leur attachement au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. Souhaitons un Congo prospère pour tous, n'ayant pas été associé d'aucune façon de près ou de loin par les procès d'intention du G7, désapprouvons la pensée unique au sein de l'ARC et proclamons notre foi à la démocratie qui implique la participation de tous. Et le PDC de José Ndundo. Réitérant notre respect à la Constitution et aux lois de la République, ainsi que notre attachement à la charte de la majorité présidentielle. Réaffirmant notre détermination à œuvrer pour l'unité et la cohésion de notre famille politique, derrière l'autorité morale, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Une chose est sûre, malgré tous ces départs en cascade, Joseph Kabila garde la majorité au Parlement avec 331 députés nationaux. Et face à la crise politique qui prévaut actuellement au sein de la majorité présidentielle, l'Union du peuple congolais a tenu ce samedi une déclaration politique devant son siège social à Kinshasa. Objectif, réaffirmer son soutien et son attachement au président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de la majorité présidentielle. C'est depuis quelques jours que l'espace politique congolaise est secoué par une crise, notamment au sein de la majorité présidentielle. Un groupe des partis de la MP a claqué la porte en créant une plateforme dénommée G7. Au regard de cette situation, l'Union du peuple congolais s'est réunie en session extraordinaire
pour démontrer son soutien au chef de l'État, autorité morale de la majorité présidentielle. L'UPECO prend acte de l'auto-exclusion de 7 partis politiques réunis dans un groupe appelé G7. L'UPECO constate que les partis constitutifs du G7 ne sont pas à leur premier forfait. Leurs dirigeants ont toujours été guidés par les intérêts personnels et politiciens au détriment de l'intérêt général. Au-delà de tout, ce jeune parti de la MP rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que le président de la République a toujours respecté la Constitution et milite pour la paix et la stabilité du pays. L'UPECO invite le peuple congolais à redoubler de vigilance, car cette lettre du G7 n'est qu'une forme de distraction pour détourner le gouvernement de ses objectifs. Le peuple congolais ne doit pas prêter les flancs à ces vagabonds politiques et doit rester unis, solidaires derrière le président Joseph Kabila Kabange. À travers cette manifestation, l'UPECO lance un message fort à tous les partis politiques et cadres de la majorité présidentielle à réaffirmer leur loyauté et fidélité à l'autorité morale qu'est Joseph Kabila. Dans ces feuilletons politiques, même le personnel administratif de la majorité présidentielle a affirmé son soutien au chef de l'État Joseph Kabila, initiateur de 5 chantiers. Déclaration lue par le porte-parole de la majorité présidentielle, Luzanga Chamandefou. Suivez. Suite à l'auto-exclusion constatée par le bureau politique de la majorité présidentielle du groupe de 7 dits frondeurs, auteur de la lettre ouverte au président de la République, notre autorité morale, nous, personnel politique et administratif du secrétariat général de la majorité présidentielle, déclarons ce qui suit. Tenons à exprimer notre foi aux idéaux de 5 chantiers et de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Saisissons cette occasion pour réitérer notre indéfectible attachement au président Kabila, notre autorité morale, en appelant à l'union de toute la majorité présidentielle autour de son autorité morale pour barrer la route aux agents internes de la balkanisation de notre pays qui continuent à tromper le peuple en détruisant insidieusement les institutions démocratiquement établies comme le président de la République, garant constitutionnel du bon fonctionnement de la démocratie et de l'intégrité du territoire national. Soutenons le projet du dialogue entre filles et fils du pays tel que proposé par le chef de l'État, gage d'un processus électoral consensuel et apaisé. Et tout à fait autre chose, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, en qualité de président de l'Alliance de Bangala, a communié avec ses pairs de la commune de Bumbu au centre des échanges, l'amour du peuple congolais en général et du peuple Ngala en particulier. Regadiana et Claude Biringalime. La tradition a été respectée à l'Alliance des Bangala et cette fois, le dévolu a été jeté sur la commune de Bumbu. L'enceinte de l'Institut Saint-Antoine a été prise d'assaut par les membres venus écouter le message du président de cette structure. C'est sous des applaudissements nourris, accompagnés des chants et danses, que le leader de l'Aliba a fait son entrée sur les lieux. Omer Egwake endosse alors sa casquette d'homme de Dieu. Le numéro 1 de l'Aliba a centré son discours sur l'amour des Bangala envers d'autres peuples, appelant ses frères à bannir la haine, la division et le rejet des autres. Pour cette association, l'union fait la force. Omer Egwake, faute de temps, a promis aux membres de son association de revenir prochainement pour les éclairer
sur certains sujets, à savoir ses relations avec Jean-Pierre Bemba, retenu à la CPI, et les raisons de son dévouement à l'égard du président de la République, Joseph Kabila. Processus électoral, les femmes candidates aux élections législatives provinciales dans le Maniema ont salué les actions s'inscrivant dans les cadres des concertations, genre et élections à travers l'accompagnement des candidates et des électrices. Elles se sont déclarées outillées, renforcées et confortées avant de se présenter devant les électeurs en campagne électorale. Les candidates à la députation provinciale dans le Maniema étaient venues de tous les 5 territoires de cette province, y compris celle de la ville de Kindu. Tout en saluant l'apport de l'initiative de la questeur de la CENI en charge du cadre des concertations, genre et élections, les femmes candidates du Maniema ont exigé au gouvernement plus de conditions de sécurité pendant la campagne électorale afin de leur permettre de mieux se déployer dans tous les coins de cette province et étaler leurs projets de campagne pour la transformation de la société. Je suis très rapide car je viens d'être formé, renforcé en capacité. On vient de nous montrer comment se comporter comme une grande dame, future députée. Autre recommandation cette fois-ci à la CENI, les femmes candidates attendent de cette institution le rôle de l'épée tranchante, comme celle de Salomon, en appliquant le principe de la personne réellement choisie par le peuple à travers les urnes. La formation pratique sur les stratégies de campagne électorale a été un véritable moment de symbiose entre les actrices des partis politiques, majorité et opposition, ainsi que des indépendantes. Nous-mêmes, on est confiants parce que les choses vont dans le sens où nous espérions, c'est-à-dire des personnes qui sont éveillées, qui savent pourquoi elles se positionnent. Par ailleurs, 637 observateurs électoraux ont été accrédités par la CENI dans cette partie du pays. Il s'agit des observateurs long terme pour le suivi du processus électoral dans cette partie de la République démocratique du Congo. Tous proviennent des associations, structures et réseaux de la société civile et tiennent à accompagner le processus électoral en cours au pays. Parlons de la clôture ce samedi à Kinshasa de l'atelier d'échange d'expériences entre les femmes politiques et de la société civile de la ville-province de Kinshasa du Nord et Sud Kivu, organisé par le Centre d'études sur la justice et la résolution 1325. Pendant 3 jours, les participantes ont échangé sur plusieurs sujets, notamment sur la promotion de la participation politique de la femme. Après 3 jours d'échange d'expériences sur leur participation politique en RDC, la rencontre touche à sa fin, à la grande satisfaction de toutes ces femmes. Organisée avec l'appui de Search for Common Group qui a mis au point un programme conjoint avec le Centre d'études sur la justice et la résolution 1325, la dynamique des femmes juristes et le SARCAF, la rencontre visait à renforcer les connaissances de ces femmes leaders de la société civile et celles des partis politiques de Kinshasa, du Nord et du Sud Kivu sur la nouvelle loi portant droit de la femme et mise en œuvre de la parité. Nous profitons de cette occasion pour féliciter le gouvernement dans ses efforts en faveur de l'adoption et la promulgation de la loi portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Occasion également pour elle de cogiter sur l'actualité politique du pays en ce qui concerne l'organisation des élections. Face à la situation de turbulence que traverse actuellement notre pays, pour l'organisation des élections dans un climat apaisé et confiant, tirons la sonnette d'alarme à tous les acteurs sociopolitiques d'éviter de ramener notre pays dans la situation politique chaotique d'il y a plus de 10 ans. Ce regroupement des femmes exige l'application stricte de la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité lors de l'organisation et convocation de toute rencontre et dialogue politique.
Et parlons également de cette visite de travail de la délégation de la Société congolaise de postes et télécommunications conduite à Mbuji-Mayi par Didier Mousseté, directeur général de cette société. Objectif, s'imprégner des conditions sociales et des travail des agents et cadres de la SCPT au Kasaï oriental. Avec l'avènement du nouveau comité de gestion, le constat dégagé, c'est que la situation s'améliore petit à petit qui est dans le passé. C'est une visite d'inspection et de réconfort pour les agents et cadres de la Société congolaise de postes et télécommunications à Mbuji-Mayi. Après son avènement à la tête de la poste congolaise, Didier Mousseté vient ainsi se rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise qui autrefois contribuait au budget de l'État. Mais la SCPT Mbuji-Mayi s'est vue confrontée à plusieurs problèmes, notamment la mégestion et les arriérés de salaire de ses agents actifs et passifs. Les choses commencent à bouger. Avec le nouveau comité de gestion provincial, l'espoir renaît. Avec les agents et cadres ici, et j'ai vu déjà ce que nous avons commencé à insuffler depuis Kinshasa, ce vent de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État au sein de notre entreprise publique, la SCPT, devient de plus en plus une réalité, pas seulement à Kinshasa, mais également dans les provinces. Et les nouveaux directeurs provinciaux qui ont été affectés, ils sont motivés, ils viennent aussi avec cette même volonté de pouvoir mieux faire qu'avant. Mieux faire qu'avant, voilà qui fait la joie de la direction syndicale de la SCPT Kasaï oriental, qui ne joue que sur le mieux-être des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail. Votre présence parmi nous enchante tout le monde. Comme vous l'avez entendu s'exprimer Tataye Nzalé. Le comité Mousseté entend ainsi faire de la Société congolaise des postes et télécommunications, qui avait cessé d'exister dans la mémoire collective, une société rentable, à même d'assurer les conditions sociales de ses agents et dégager une certaine marge pour la contribution au budget de l'État. Éducation dans ces journaux 2 semaines après la rentrée scolaire 2015-2016, Jackie et Congo, promotrice du complexe scolaire Jackie et Congo dans la commune de Barumbu, a jugé mieux faire l'évaluation de son école. Objectif, c'est rendre compte non seulement de comment sont dispensés les cours, mais aussi faire le suivi de certains travaux qui se font dans l'enceinte de cette école. C'est une visite des locaux, mais également de l'évaluation du déroulement de cours au complexe scolaire à Mama Jackie et Congo, à Kinshasa Barumbu, 2 semaines après la rentrée scolaire 2015-2016. Ici, élèves de maternelle et primaire étudient dans de bonnes conditions, salles de classe spacieuses, des écrans de télévision pour la distraction de tout petits. Pendant les heures de pause, question de permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. Même pour la sécurité en cas d'incendie, tout est prévu grâce aux efforts consentis par cette dame qui dit contribuer aux efforts du gouvernement congolais dans le volet éducation. Bana nyonso baza na droit à éducation. Soki nazofuta 3000 francs congolais par mois, vu ba difficulté, ba para baza nango. Neti bana première année, deuxième année, ba manu au ministre apesa inga année passée, le roi nazara mayele toujours na bomba ba livre wana. Donc chaque année, bana première année nazo pesa bango ba livre, ba sako sunyo école mobimba bana batanga nango année passée, ezaki ya première dame. Malgré certaines contraintes techniques, Jackie et Congo ne faillit pas, mais initie d'autres projets pour d'intérêt public. Centre de formation professionnelle. Mais la félicité du chef de l'État. C'est donc un appel au soutien qui est lancé par Jackie et Congo, qui ne jure que sur l'éducation des enfants congolais. Et au Sud Kivu, un ouragan a dévasté écoles et maisons à Kamituga. Le bilan des dégâts matériels est lourd. Plus de 35 écoles et 400 maisons d'habitation n'ont pas résisté au vent violent qui a soufflé sur la cité. Regardez. 3 jours après l'ouragan qui a balayé la cité de Kamituga, une délégation du gouvernement provincial est allée évaluer sur place les dégâts. Conduite par le ministre des Travaux publics, Lucien Kalenga Riziki, la délégation a fait le tour de toutes les écoles et maisons détruites. Plus de 35 écoles et 400 maisons d'habitation n'ont pas résisté au vent violent qui a soufflé sur la cité. De l'Institut Tanguila à l'école française de Kamituga en passant par l'Institut Sangani, les dégâts sont énormes.
Toitures emportées, des murs en briques écroulés. Plus de 1500 élèves sont classés aujourd'hui dans la catégorie des sans-abri. Leurs écoles ont été complètement dévastées. Et c'est un appel à l'aide que lancent les responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans la cité de Kamituga. Et nous lançons un SOS, qu'ils viennent à notre secours, parce que nous avons ces enfants sans abri scolaire qui doivent étudier et nous sommes au début de l'année. Bon, l'État, le gouvernement provincial a ses partenaires humanitaires qui peuvent aussi être sensibilisés pour nous venir en aide. L'état des lieux des dégâts causés par cet ouragan permettra au gouvernement provincial de pouvoir déterminer la nature et la quantité de l'aide qu'il doit apporter aux sinistrés. En attendant, le ministre Lucien Kalenga s'est dit terrifié par l'ampleur des dégâts. Nous sommes totalement émis de ce que nous venons de voir. Nous pensons que nous serons en tout cas des avocats auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur de province pour plaider, faire rapport, afin que si le gouvernement provincial a un peu de moyens, qu'il puisse réagir vite. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel de titres. Sanctions au sein de la majorité présidentielle. La plateforme exige la démission des membres qui composent le G7 dans les institutions publiques. Après la révocation du ministre du Plan, 48 heures leur avaient été accordées pour se positionner. Nous avons également parlé de Kyungu Akumwanza radié de l'UNAFEC. La décision est tombée ce samedi et l'émane du comité politique de ce parti de la majorité présidentielle. Il lui est reproché de brouiller la ligne de conduite du parti. Merci à toutes et à tous de faire confiance à Espace 50.